Un service de presse a rapporté que la police de Trenton, USA, avait annoncé que le 18 avril 2018, un homme avait disparu depuis plusieurs mois et il avait été retrouvé dans un endroit extrêmement bizarre et sa mort sera qualifiée officiellement de suicide. Vous croyez que cette affaire va en rester là? Non, car elle va révéler des faits vraiment étranges qui peuvent nous faire douter de la mort de ce jeune homme. Regardez cette vidéo, à vous de me dire ce que vous penserez à la fin de cette histoire vraiment bizarre. Bienvenue sur Cécile Story, je suis ravie de vous retrouver pour, vous allez le voir, une affaire vraiment étrange. Bon, d'abord tu vas mettre bien en t'abonnant et puis parce qu'en plus j'ai plus de 100 histoires complètement folles que tu pourras regarder. Allez, c'est parti! Dans la petite ville de Trenton, Missouri, tout le monde se connaît. Et aussi, tout le monde a une théorie sur ce qui est arrivé à ce jeune père, Tanner Ward. Mais qui est Tanner Ward? Déjà, Tanner Ward, il prenait une nouvelle direction dans sa vie parce que c'était un papa heureux d'avoir une petite fille qui s'appelle Sophia et il s'était fiancé avec Megan. Je vous dis qu'il prend une nouvelle direction dans sa vie parce que vous le verrez plus loin dans la vidéo, son adolescence a été très mouvementée. Donc Tanner Ward est un jeune homme qui prend une nouvelle direction très sérieuse dans sa vie avec sa fiancée Megan et leur petite fille Sophia. Il était très amoureux de sa fiancée et tellement fier de sa petite fille. Dans la ville de Trenton, Missouri, tout le monde connaît tout le monde et il connaissait très bien Tanner et sa famille. Vous avez bien compris que c'est une ville trop petite pour s'y perdre et pourtant, le soir du 7 juin 2019, le père de la petite Sophia, donc Tanner, ne va jamais rentrer. Mais que s'est-il passé? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter. C'était juste avant le dîner, donc le 7 juin, lorsque Tanner a embrassé Sophia, il a dit au revoir à ses parents et il disait qu'il sortait rendre visite à un ami. La mère de Tanner, Lisa, a dit « Je vais faire griller du poulet et préparer de la salade, est-ce que tu en veux ?» Et Tanner a répondu « Je ne serai parti que 30 minutes, allez-y, préparez-moi un morceau, là je vais rencontrer un ami. » Et sa mère a répondu « Qui vas-tu rencontrer ?» Et Tanner a répondu « Jérémie. » À savoir que Jérémie s'appelait en fait Jérémia et que toute la famille ne le connaissait pas. Apparemment, c'était une nouvelle relation du fils Tanner. La mère dira « Je connais tout le monde à Trenton et Jérémia, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu parler de ce gamin de ma vie. » Mais quelques heures plus tard, ce soir de juin, le dîner va rester froid sur la table car le fils Tanner ne va jamais rentrer à la maison. C'était un comportement inhabituel pour le fils Tanner, il ne partait jamais sans prévenir et il donnait tout le temps des nouvelles à sa mère. Donc sa mère avait un très mauvais pressentiment. Et oui, car malheureusement on est dans une DPAE et vous vous en doutez, cette histoire va tourner vinaigrette. Le lendemain matin, sa sœur Kesley a donné suite à ses appréhensions en se rendant où habite ce fameux Jérémia inconnu. Elle dira « J'ai frappé à la porte mais personne ne voulait répondre et j'ai ouvert la porte car elle était déverrouillée. J'étais là comme « ok, peut-être ils dorment juste ». Mais à l'intérieur, Kesley était choquée. Elle dira « Tout l'appartement était comme saccagé. Il y avait un gros trou dans le mur. La porte arrière qui mène sur le côté de l'appartement était grande ouverte. Et là, parmi les meubles renversés, tous en épave, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté net. J'avais froid dans le dos. C'était la casquette de baseball de mon frère. » Tout de suite, Kesley, elle va ramasser la casquette et l'apporter au commissariat de police. Eux, ils vont promettre d'enquêter, mais pour le moment, les policiers vont dire à Kesley de ne pas paniquer. Ils diront « C'est juste une crise, il est en goguette, Tanner est juste en train de traîner avec une autre fille. »
Non mais là, la police, va falloir qu'elle se bouge, hein, qu'elle mette la main à la patate hein, et retrousser ses manches. Hein. Ça ne va plus, il faut rechercher Tanner. 2 semaines de plus passent et toujours pas de nouvelles du fils Tanner. Sa mère Lisa est convaincue que quelque chose ne va pas. Sa mère dira « Je ne peux pas imaginer qu'il a franchi ma porte le 7 juin pour s'enfuir volontairement. J'ai fait à manger du poulet, il m'a dit qu'il rentrait d'ici 30 minutes, il serait parti pour quelle raison ?» Et là, une chose totalement incroyable et même horrible va se produire, on se croirait dans un pire film d'horreur. La sœur de Tanner, Kesley, imprime des dépliants et les accroche partout à Trenton et dans les villes environnantes. Et c'est alors que Kesley rencontre Jeremiah face à face dans la rue. C'est le gars que devait voir son frère ce soir-là. Jeremiah sortait de son camion et accrochez-vous, il porte le t-shirt de son frère, le t-shirt qu'il portait quand il a disparu. Mais quelle horreur pour la sœur! Dans la tête, ça doit filer à toute vitesse. De plus, il y avait comme 4 petits trous de brûlure de cigarette sur le t-shirt. Sa sœur va dire à Jeremiah courageusement « Qu'est-ce qu'il y a sur ta chemise ? Parce qu'on dirait des petits trous de brûlure de cigarette. » Jeremiah va lui répondre « Oh non, c'est rien, c'est des taches. » Et elle lui dira « Cela ne ressemble pas à des taches. Je ne suis pas vraiment ok avec ça. Écoute, je vais appeler la police. » Et étonnamment, Jeremiah va dire « Bah, je te rejoins à la police. » D'ailleurs, la famille dira qu'elle n'a même jamais entendu parler de ce type, comme je vous le disais auparavant, jusqu'à ce que leur fils Tanner disparaisse. Bon, Jeremiah, il va se rendre au commissariat. Le chef de la police de Trenton, Thomas Wright, a déclaré Les pourparlers commencent le jour même au commissariat avec moi-même. Nous avons fait un test médico-légal sur le t-shirt. Nous nous demandons s'il y avait des éclaboussures de sang. Comme il y avait des anomalies, le t-shirt est en train d'être testé. À savoir qu'il sera fait un autre test sur Jeremiah, ce qu'ils appellent un test vocal. C'est un peu comme un détecteur de mensonges, mais en beaucoup plus simple, et qu'il va s'avérer au résultat du test que Jeremiah était extrêmement sous tension, très stressé, donc anormalement stressé. Ce que dira la police, c'est que cela indiquait un certain niveau de tromperie. Mais c'était suffisant pour avoir un mandat et pour mener les policiers à l'intérieur de la maison du Jeremiah. Ils vont aussi aller à l'extérieur, juste derrière la porte arrière de la cour, et il y a une fosse à brûler avec des cadavres de chiens. Il y avait plein d'os. Une fouille médico-légale a été faite sur le site. Au plus profond du tas, des ossements ont été retrouvés. Il y en avait tellement, mais ce fut une impasse, aucun os humain. La police dira « Nous avons trouvé beaucoup de petits os qui furent examinés par un anthropologue qui a dit qu'il s'agissait d'os d'animaux. » a toujours déclaré ce même chef de police, Wright. Les policiers sont de retour à la case départ. La famille du fils Tanner se tord les nerfs d'inquiétude. Ils n'ont aucune réponse et cela va durer malheureusement encore pendant 6 longs mois sans aucune nouvelle. Puis, par un froid matin de décembre, 6 mois après la disparition du fils Ward, une découverte déchirante et vraiment bizarre va survenir. 2 jeunes gens, les pauvres, ont rapporté avoir trouvé un corps au cours de leur marche. Et le plus incroyable, l'un d'eux est un ami d'enfance des fils Tanner. Ce cadavre est repéré suspendu au cou dans un arbre au-dessus d'un enchevêtrement de branches. Le corps est très décomposé, ce qui rend l'identification difficile. Tout est momifié et ses pieds manquent. Le chef de police Wright appelle le père Tanner, Curtis Ward, sur les lieux. Si c'est Tanner, dit le chef de police, « Je veux que le père la prenne d'abord pour pouvoir prévenir ensuite sa femme. Il y avait plusieurs vêtements, des chaussures, des pantalons, des chaussettes, qui se trouvait en dessous, mais il n'avait pas de pied. Tout cela était vraiment bizarre. Son corps semblait être là depuis un certain temps en raison de son apparence et de sa rigidité. » Curtis Ward va appeler sa femme pour lui dire qu'il va se rendre sur les lieux de cette scène de crime et peut-être identifier le corps. Les minutes vont passer et tous les deux, les parents, vont retenir leur souffle.
Les autorités procèdent à une autopsie, ils vérifient les dossiers dentaires pour confirmer l'identité du corps parce que le père en est incapable. Malheureusement, c'est le fils Tanner Ward. Puis il révèle la cause du décès. Et là, croyez-moi, accrochez-vous, les conclusions préliminaires sont celles d'un suicide. Le fils Tanner aurait voulu mettre fin à ses jours. Ça, ce sont les informations obtenues du médecin légiste. Il n'y a pas de blessure sur le corps, dira-t-il, autre que celle subie lors de la chute de la corde à l'arbre, a déclaré le chef de police Wright. Cela va dévaster les parents de Tanner, qui pensent qu'on protège certaines personnes d'intérêt public. Alors, Jeremiah n'est plus soupçonné du tout, il est retiré de l'affaire, alors qu'il avait le t-shirt du fils Tanner. Mais Lisa Ward, sa mère, est catégorique sur le fait que son fils n'a pas mis fin à ses jours, affirmant que cela n'a tout simplement aucun sens. Il faisait des plans pour le week-end de la fête des pères, il faisait des plans aussi pour son père, il était si heureux dans la vie avec sa petite famille. Alors même que les membres de la famille Tanner essaient de faire face à leur chagrin, un moulin à rumeurs dans la ville de Trenton va s'étendre et il va se dire des choses vraiment bizarres. En effet, la boîte de réception de la mère Lisa va se remplir de SMS de gens et d'amis de Tanner qui vont dire qu'il a été kidnappé et séquestré pendant 4 mois et que finalement il a été tué puis accroché à l'arbre. Ces SMS gardent la famille Tanner éveillée toute la nuit. Ils n'arrivent plus à dormir, imaginant leur fils dans les pires souffrances. La famille Tanner est tout à fait d'accord avec cela. Ils disent qu'il est impossible que le corps de leur fils ait été pendu dans cet arbre 6 mois sans que personne n'ait senti l'odeur due à la chaleur de l'été. Un ami d'enfance dira d'ailleurs: Il y avait du vent ce jour-là, je suis passé par là plusieurs fois et je ne l'ai jamais vu. S'il avait été là avant, je l'aurais bien vu avant. Véronica, une amie de la sœur de Tanner, prenait ce chemin-là aussi et avait dit: Nous sommes passés par ici, moi et mon fils. Il est allé jouer sur les palettes juste en dessous de l'arbre. Je n'ai rien remarqué et mon fils non plus. S'il avait été là, je l'aurais certainement remarqué. Mais la police va affirmer que les preuves montrent que Tanner était suspendu là depuis le début. Le chef de police dira à ce propos: Moi, je pense que nous devons examiner 2 ou 3 choses. Premièrement, quand nous marchons dans la ville, nous ne levons pas les yeux. Je n'ai pas d'explication pourquoi personne ne l'a vu auparavant. Je pense juste qu'il ne regardait pas dans sa direction, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Car je pense que ce corps était là tout le temps. De plus, il faut que vous sachiez que le fils Tanner a déjà consommé des substances illicites par le passé. Ce n'était pas un ange. Donc, vous l'avez compris, ce chef de police, Monsieur Wright, il est persuadé de ses dires. Lui, il pense que le fils Tanner était accroché depuis plusieurs mois, que tout le monde passait devant et que personne ne l'a vu. Basta, affaire conclue, le fils Tanner a mis fin à ses jours. Mais vous allez voir, nous allons continuer l'histoire car elle n'est pas si simple qu'elle y paraît. Comme l'avait dit l'agent de police Wright, effectivement, le fils Tanner, dans son adolescence, avait consommé des substances illicites. D'ailleurs, il était en liberté surveillée pour une intrusion dans un domicile en 2016, au cours de laquelle lui et son frère étaient entrés avec des armes. Tout a commencé par une dispute d'adolescents en colère à propos d'un trafic de substances illicites, ce qui a conduit Tanner et son frère à se présenter dans cette maison avec une arme à feu et à empêcher les habitants de partir. L'une des personnes qui aurait été retenue en otage par le fils de Tanner est la fille de Stephen Miller. Et la théorie est que monsieur le père Stephen Miller n'a pas apprécié le fait que sa fille soit prise en otage et qu'il aurait décidé de riposter encore plus. A priori, ce n'aurait pas dû être aussi grave. Ils ne l'auraient pas intentionnellement tué. Eux, ils voulaient juste le battre, lui faire peur, le menacer, puis le laisser partir. Sauf que le fils Tanner a décidé de riposter. Il ne s'est pas laissé faire. Cela aurait dégénéré. Et malheureusement, ce qui aurait dû être une séance d'intimidation finira en crime.
À savoir que la fille Stephanie Miller n'a jamais été répertoriée dans aucun rapport de police concernant l'invasion du domicile. Stephanie Miller n'a jamais été inculpée ni son père. Ils n'ont jamais été nommés suspects ou même personne d'intérêt dans la mort du fils Tanner Ward. La mère dira À ce moment-là, nous le savions. Nous savions ce qui s'était passé et nous avons demandé de faire une deuxième autopsie privée. Le docteur Smoke dira Oui, il aurait pu mettre fin à ses jours, et oui, cela peut être un meurtre, bien sûr. Mais à ce stade de dégradation du corps, nous ne le saurons jamais. C'est peut-être là la conclusion la plus déchirante de toutes pour la famille, une cause de décès inconnue, laissant la famille torturée par le chagrin et sans réponse. Ils ne peuvent qu'enterrer leur fils, faire leur deuil, mais ils n'en sauront jamais plus. Voilà, cette triste histoire est finie. Bon, déjà, dis-moi si tu la connaissais. Dis-moi, mais alors ce que t'en penses de là où on a retrouvé le corps et de se dire qu'il y a des gens qui passaient dans le chemin et comme par hasard, personne ne l'a vu pendant des mois. Est-ce que tu trouves ça louche toi aussi? Dis-moi si tu penses pas que la police, là, elle était pas au taquet du taquet. Hein. Elle, tout de suite, elle a dit il a mis fin à ses jours, il a mis fin à ses jours. Et j'ai l'impression que dans la police, ils ne reviennent jamais sur leur première conclusion. Dites-moi ce que vous en pensez. On va laisser, vous en conviendrez, un emoji t-shirt ou casquette comme le fils Tanner avait, ce qui a été retrouvé dans la maison de l'autre, là, le grillé des noisettes, le Jérémia. Je voulais vous remercier pour votre soutien et pour tous vos commentaires. Vous êtes vraiment des amours. D'ailleurs, j'enregistre cette vidéo grâce à vous avec un nouveau micro que j'ai pu m'offrir avec vos dons que vous laissez soit juste en dessous de la vidéo, je vous mets un encart, ou que vous m'avez laissé dans mon Tipeee, mais merci beaucoup pour vos dons. Si tu ne l'as pas encore fait, mais laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. Prenez bien soin de vous, mes zigotos, et surtout si vous vous rendez chez un ami que vous connaissez pas tellement la nuit, mais pensez à regarder derrière vous. Bye bye!